Isabella avait des mains expertes, mais ce n'étaient pas ses mélodies qui faisaient vivre sa famille, mais les plateaux qu'elle portait. Fille d'une couturière et d'un menuisier, elle a grandi au milieu des fils et de la sciure. Mais sa véritable passion était faite de bois et de cordes, le violon qu'elle avait hérité de son grand-père. Depuis toute petite, elle rêvait de jouer sur les plus grandes scènes du monde, mais la réalité l'a rattrapée trop tôt. Le besoin d'aider à la maison l'a éloignée de ses études musicales et à chaque jour passé à servir des dîners luxueux dans le restaurant le plus cher de la ville, son rêve semblait se dissoudre un peu plus. Les lumières de la salle, l'argenterie brillante et les clients en costumes coûteux créaient un monde lointain où sa musique ne semblait pas avoir sa place. Mais tout allait changer cette nuit-là. L'événement était grandiose, l'un des plus importants de l'année, organisé par l'imposant Esteban Valenzuela, un homme qui ne connaissait pas le sens de l'humilité. Il commandait aux entreprises et aux gens avec la froideur de quelqu'un qui n'avait jamais entendu un non. Pour lui, tout était un jeu de pouvoir. Cette nuit-là, cependant, le destin préparait un coup qu'il n'avait jamais anticipé. Lorsqu'il apprit qu'une des serveuses jouait du violon, il y vit l'occasion d'un divertissement cruel. Avec un sourire dédaigneux, il ordonna à Isabella de se présenter devant l'élite de la ville. Toute la salle attendait, non pas avec admiration, mais dans l'attente d'un spectacle embarrassant. Le cœur d'Isabella s'emballa. Chaque regard lui semblait être un poids sur les épaules. Elle pourrait refuser, s'enfuir, baisser la tête comme tant d'autres fois. Mais quelque chose en elle, une étincelle ancienne, alimentée par des années de frustration et de désir, s'est enflammée. Tremblant, il prit le violon, et ça a sonné. À l'instant où l'archet glissa sur les cordes, les rires étouffés dans la pièce s'éteignirent. Les premières notes semblaient hésitantes, fragiles comme le cœur battant d'Isabella, mais elles gagnèrent bientôt en force, remplissant la pièce d'une mélodie chargée d'émotion. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était une complainte, un souvenir transformé en son. Elle ferma les yeux, laissant ses doigts trouver leur chemin par eux-mêmes, guidés par quelque chose de bien plus grand que la peur. La mélodie coulait comme une rivière, entraînant avec elle tout ce qui la tourmentait. L'épuisement des quarts de travail sans fin, la frustration de chaque porte fermée, la peur de ne jamais quitter cette vie. Et tandis que sa musique remplissait l'espace, les regards moqueurs se dissolvaient en pure admiration. Il n'y avait plus de serveurs, d'hommes d'affaires, ni d'invités. Il n'y avait qu'elle et le violon. De l'autre côté de la pièce, Esteban Valenzuela ressentit quelque chose d'inattendu. Un étrange frisson dans la poitrine, un malaise qui ne venait pas de l'embarras indirect qu'il s'attendait à ressentir, mais de quelque chose de bien plus profond. Cette mélodie, il la connaissait. Ni à la radio, ni lors d'un événement prestigieux. Il le savait depuis son enfance, depuis les nuits où sa mère, une femme qu'il avait essayé d'oublier pendant si longtemps, s'asseyait au piano et le berçait avec cette même musique. Une boule se forma dans sa gorge avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passait. Lui, qui s'était toujours vanté d'être impénétrable, sentit la sécurité de son propre monde s'effondrer. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas celui qui contrôlait la situation. C'était une simple serveuse, une jeune femme qu'il avait voulu ridiculiser, qui le plaçait maintenant devant un miroir qui reflétait tout ce qu'il essayait d'enterrer. Isabella ne pouvait plus voir la pièce, ni les expressions des invités, ni la silhouette imposante d'Esteban Valenzuela. Elle était ailleurs, à ce moment-là où son grand-père tenait ses petites mains et les guidait sur le violon, répétant que la musique n'était pas une question de technique, mais de sentiment. Et elle l'a senti. Elle ressentait la douleur d'années de sacrifice, la frustration de chaque fois qu'elle avait été obligée de mettre son violon de côté pour tenir un plateau. Mais là, cette nuit-là, elle n'avait rien à prouver à personne, sauf à elle-même. Les notes montaient et descendaient comme des vagues dans la mer, portant une intensité presque palpable. Les invités, jusque-là indifférents, avaient maintenant les yeux fixés sur elle, certains retenant leur souffle, d'autres les lèvres entr'ouvertes dans un mélange de surprise et d'émotion. Il y avait un magnétisme dans la musique qui transcendait son statut social, sa position dans cette salle. Elle n'était plus serveuse, elle était une artiste.
Et tandis qu'Isabella s'abandonnait à la musique, Esteban restait immobile, mais à l'intérieur, c'était comme si une tempête s'était déchaînée. Cette chanson, c'était plus qu'une mélodie, c'était un souvenir vivant, un spectre du passé qu'il croyait avoir enterré à jamais. Sa mère, une femme d'esprit délicat, avait essayé de lui apprendre à aimer la musique, mais il l'avait rejetée, disant qu'il n'y avait pas de place pour la sentimentalité dans le monde des affaires. Maintenant, ironiquement, cette même chanson le dépouillait de son armure, lui arrachait tout ce qu'il avait refusé de ressentir pendant des années. Ses doigts se serrèrent en poing sur la table, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Pas là, pas à ce moment où, devant tout le monde, il n'était qu'un homme devant un miroir sonore qui reflétait sa solitude. La musique d'Isabella a non seulement exposé sa vulnérabilité, mais lui a également fait réaliser quelque chose qu'elle n'a jamais voulu admettre. Sa vie, malgré tout son pouvoir et sa richesse, était vide. Il avait toujours cru que le contrôle et l'influence étaient synonymes de force, mais il réalisait maintenant le contraire. Ce que cette jeune femme avait, et lui n'avait pas, c'était du courage. Elle a osé ressentir. Et cela l'effrayait plus que n'importe quelle transaction d'1 million de dollars qu'il avait jamais effectuée. Le dernier accord résonna comme un murmure dans la salle, se dissipant dans l'air lourd d'émotion qui remplissait maintenant la pièce. Il y eut un moment de silence absolu, un laps de temps pendant lequel chacun semblait encore absorber l'impact de ce dont il venait d'être témoin. Puis, comme une vague qui s'éloigne avant de repartir avec toute sa force, les applaudissements ont éclaté, d'abord timides, puis vigoureux, jusqu'à devenir une ovation complète. Isabella ouvrit les yeux, haletante, et vit des visages qui la regardaient auparavant avec dédain, maintenant transformés par l'admiration. Certains invités se sont levés, d'autres ont chuchoté entre eux, comme s'ils avaient besoin de confirmer que cela s'était réellement produit. Parmi eux, cependant, un seul est resté immobile, Esteban Valenzuela. Il n'a pas applaudi, non pas parce qu'il ne reconnaissait pas le talent qui se trouvait devant lui, mais parce qu'il ne savait pas encore comment traiter ce qu'il avait ressenti. Isabella tenait fermement le violon, ses paumes étaient de moite. Le son des applaudissements l'entourait, mais à l'intérieur d'elle, une autre bataille se déroulait. Pendant des années, elle a lutté contre le sentiment qu'elle ne serait jamais reconnue pour son talent, que sa musique n'atteindrait jamais les murs de sa petite chambre, ou les quelques instants volés dans le restaurant vide après le travail. Mais maintenant, là, devant un public qui, quelques instants auparavant, la voyait comme une simple serveuse, elle sentit que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la réaction des autres, c'était quelque chose en elle. Une confirmation silencieuse que, malgré les obstacles, elle était bel et bien violoniste. Non pas parce que quelqu'un le lui avait dit, mais parce que la musique était son essence, sa vérité. Il y avait cependant encore une ombre dans ce moment de triomphe. L'homme qui avait tenté de la ridiculiser restait assis, immobile, les yeux fixés sur elle. Esteban Valenzuela ne ressemblait plus à l'homme d'affaires arrogant qui dominait tout autour de lui. Il y avait quelque chose de différent chez lui, et Isabella sentit un frisson lui parcourir l'échine. Esteban se leva lentement, sans quitter Isabella des yeux. Il n'y avait plus aucune arrogance dans sa posture, ni l'air typique de supériorité qu'il affichait autrefois. Son visage était rigide, ses yeux brillaient d'une étrange lueur, non pas de colère, mais de quelque chose d'indéfinissable, quelque chose que même lui-même ne comprenait pas complètement. Il marcha vers elle, sentant les regards curieux des invités qui le suivaient. Mais à ce moment-là, rien n'avait d'importance, à part la jeune femme qui tenait le violon comme s'il faisait partie de son propre corps. Quand il s'arrêta enfin devant elle, il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Comment expliquer ce que j'ai ressenti? Comment pouvait-il admettre qu'une simple serveuse qu'il avait tenté d'humilier venait de le désarmer complètement? Esteban n'avait jamais su gérer la vulnérabilité et maintenant il se retrouvait à s'y noyer. Puis, sans un mot, il hocha légèrement la tête et se retourna, s'éloignant de la salle. Isabella suivit ses pas, ressentant un mélange de confusion et de triomphe. Je ne m'attendais pas à des applaudissements de sa part, ni à des excuses. Des hommes comme Esteban Valenzuela ne s'excusaient pas.
Mais la façon dont il l'avait regardée, la façon dont son masque d'indifférence avait semblé se fissurer pendant un instant, en disait plus que n'importe quel mot. Encore abasourdie, elle se laissa envelopper par les compliments et les éloges qui affluèrent peu après. Certains invités se sont approchés d'elle avec enthousiasme, lui ont posé des questions sur son parcours et ont loué son talent. Mais c'était la voix ferme et expérimentée d'un homme qui faisait vraiment battre son cœur. « Jeune homme, votre musique a quelque chose de rare, une vraie passion. Avez-vous déjà pensé à jouer professionnellement ?» La question venait d'un gentleman élégant, aux cheveux gris, au regard analytique qui semblait voir au-delà de l'évidence. Rodrigo Muñoz. Son nom n'avait pas besoin d'être présenté. Il était l'un des chefs d'orchestre les plus renommés du pays. Et à ce moment-là, Isabella savait que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Le cœur d'Isabella s'emballa. Pendant un instant, elle crut avoir mal entendu. Rodrigo Muñoz, le chef d'orchestre dont elle avait entendu les performances d'innombrables fois sur de vieux enregistrements, était là, devant elle, lui demandant si elle avait déjà pensé à jouer professionnellement. La question la prit par surprise, non pas parce qu'elle n'en avait jamais rêvé, mais parce qu'elle avait appris depuis longtemps à étouffer ce désir. Vivre de la musique semblait être un luxe inaccessible, réservé à des gens ayant des opportunités et des moyens qu'elle n'avait jamais eus. Déglutissant difficilement, il essaya de répondre, mais sa voix se brisa. Tout ce qu'elle pouvait faire était de serrer le violon plus fort, comme si cela pouvait l'ancrer dans la réalité. « Tu as un talent rare, ma fille », continua Muñoz, l'observant avec curiosité et admiration. « Je pourrais la former, l'aider à développer son potentiel. » La salle autour d'elle a disparu. Le bruit des conversations, des couverts, des pas précipités des serveurs, tout devenait un écho lointain face à l'ampleur de ces mots. Mais l'euphorie initiale fut bientôt remplacée par une peur subtile, une hésitation qui pesait sur sa poitrine. Isabella savait ce que signifiait cette offre. Ce n'était pas seulement une invitation. C'était un passage vers un monde complètement différent de celui dans lequel il avait vécu jusqu'alors. Un monde où elle devrait prouver sa valeur à chaque note jouée, où l'échec ne serait pas seulement une possibilité, mais un risque constant. Et surtout, là où il devrait choisir entre son rêve et les responsabilités qu'il portait toujours. Sa famille dépendait d'elle. Travailler au restaurant n'était pas seulement un travail, c'était aussi une façon de subvenir aux besoins de la famille. Sa mère, les yeux fatigués par tant de coutures, son père, les mains calleuses de son travail, ne se plaignaient jamais du fardeau qu'il portait, mais elle savait que, sans son aide, tout serait encore plus difficile. Comment pourrais-je suivre ce chemin sans avoir l'impression d'abandonner ceux que j'aimais le plus? Isabella baissa les yeux vers le violon, sentant un poids grandir dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il avait peur de vouloir quelque chose. Le regard attentif de Rodrigo Muñoz ne manqua pas l'hésitation sur le visage d'Isabella. Il avait déjà vu cela auparavant, des jeunes gens doués qui doutaient d'eux-mêmes, qui portaient des fardeaux qui les faisaient de se demander s'ils méritaient d'être là où leur don les emmenait. Mais il savait reconnaître le vrai talent, et Isabella possédait quelque chose au-delà de la technique, quelque chose de rare et d'indispensable pour quiconque voulait transcender la musique. L'âme. Tu as peur, n'est-ce pas? Sa voix était ferme, mais pas dure. Isabella leva les yeux, surprise par la franchise du maestro. La peur de ne pas être assez bien, la peur de quitter sa zone de confort, la peur de vouloir plus que ce que l'on croit mériter. Les mots la frappèrent durement, car ils étaient vrais. Elle avait peur de tout cela, mais surtout, il avait peur de décevoir sa famille. Comment pourrais-je leur expliquer que je voulais laisser derrière moi la sécurité de mon travail dans la restauration pour poursuivre un rêve aussi incertain? Comment pouvait-elle leur demander de la croire alors qu'elle-même hésitait? Rodrigo, cependant, ne s'attendait pas à une réponse immédiate. Il savait que ce genre de décision devait être mûrie. Avec un léger sourire, il sortit une carte de la poche intérieure de sa veste et la lui tendit. « Je pars en tournée dans 3 mois. Si tu veux avoir une chance, viens me voir. C'est aussi simple que ça. Pas de promesses en l'air, pas de pression. » Il lui donnait le choix. Mais ce choix, aussi tentant soit-il,
était également effrayant. Isabella tenait la carte comme si elle était en verre, trop fragile pour être réelle. 3 mois. C'était le moment où il devait décider s'il allait tout abandonner et miser sur son talent, ou s'il continuerait à travailler dans le restaurant en s'assurant que sa famille ait ce dont elle avait besoin. Le choix semblait impossible, mais au fond d'elle, une petite voix en elle lui murmurait que c'était l'opportunité qu'elle attendait depuis toujours. Et s'il n'en profitait pas, il pourrait passer le reste de sa vie à se demander ce qui aurait pu se passer. Cette nuit-là, Isabella rentra chez elle, le cœur partagé entre l'euphorie et le poids de la réalité. Le petit appartement où il vivait avec ses parents était simple, mais il lui avait toujours semblé confortable. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva sa mère assise à la table, en train de terminer une robe sous la faible lumière de la lampe. Son père dormait déjà, épuisé par une autre journée de travail à l'atelier. Isabella hésita avant d'entrer, tenant la carte du conducteur entre ses doigts, comme si elle avait le pouvoir de changer sa vie à cet instant précis. Elle était assise en silence à côté de sa mère, regardant ses doigts agiles coudre avec précision. Toute sa vie, il avait vu ses parents se sacrifier, se battre pour que rien ne manque à la maison. Et maintenant, face à la possibilité de poursuivre son rêve, elle avait l'impression de trahir tout ce qu'ils avaient fait pour elle. « Tout va bien, ma fille ?» La voix douce de sa mère la sortit de ses pensées. Isabella sourit légèrement, mais ne put répondre. Je ne savais pas comment expliquer le tourbillon d'émotions que je ressentais. Ce matin-là, alors que tout le monde dormait, elle prit son violon et s'enferma dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa petite sœur. Assise sur le sol, elle serra l'instrument dans ses bras et ferma les yeux, sentant la texture du bois contre sa peau. Combien de fois avait-il rêvé de ce moment, avec une réelle opportunité de jouer pour le monde, de se prouver que son talent n'était pas seulement un caprice, mais une vocation. Mais chaque fois que je laissais l'excitation prendre le dessus, l'ombre du doute revenait. Comment a-t-il pu abandonner sa famille? Comment pouvait-elle continuer son chemin, sachant qu'ils avaient encore besoin d'elle? L'incertitude était un poids qui l'étouffait, rendant l'avenir effrayant. Isabella glissa l'archet sur les cordes et joua la mélodie que son grand-père lui avait apprise, la même qui avait fait frissonner Esteban Valenzuela cette nuit-là. La musique sonnait comme un cri de soulagement, comme si le violon lui-même comprenait son angoisse. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris quelque chose d'essentiel. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de moment parfait pour prendre un risque. Peut-être qu'il y a toujours eu de la peur. Mais il y avait aussi un choix à faire. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Isabella. Elle a continué à travailler au restaurant comme si rien n'avait changé, mais à l'intérieur, tout semblait différent. Chaque fois qu'elle servait un plat ou recueillait un verre vide, elle se sentait tiraillée entre le présent et l'avenir incertain qui l'attendait. La carte de Rodrigo Muñoz est restée dans son sac à main, pliée au coin à force d'être manipulée. Le temps passait trop vite, et l'idée que je n'avais que 3 mois pour décider me semblait étouffante. Il a toujours su que la vie ne lui offrirait pas de choix facile, mais il se trouvait maintenant à un carrefour qui pourrait définir son destin. Les mots du maestro résonnaient dans son esprit. « Si tu veux avoir une chance, viens me voir. » C'était une offre simple et directe, mais elle avait du poids. Cela signifiait abandonner la sécurité de ce qu'il connaissait et se lancer dans un monde où il devrait prouver sa valeur chaque jour. Et tandis qu'Isabella se débattait avec ses propres incertitudes, quelque chose d'inattendu arriva à Esteban Valenzuela. L'homme d'affaires, habitué à garder un contrôle absolu sur tout, s'est retrouvé agité depuis la nuit de l'événement. Il essayait de se convaincre que la chanson ne signifiait rien, que sa réaction n'était qu'un moment de faiblesse. Mais les notes semblaient le hanter, envahissant son esprit dans les moments calmes, ressuscitant des souvenirs qu'il avait passé des années à essayer d'enterrer. Pour la première fois depuis longtemps, Esteban se retrouva à regarder en arrière. Pour le garçon qu'il était autrefois, assis à côté du piano, écoutant sa mère jouer tendrement. Pour le jeune homme ambitieux qui a choisi les affaires et laissé la musique derrière lui, croyant que les sentiments étaient une faiblesse. Mais maintenant, en se souvenant de l'expression d'Isabella pendant qu'elle jouait, de la passion qui débordait de chaque note, il ressentait un malaise qu'il ne pouvait ignorer.
C'était comme s'il avait été témoin de quelque chose qui le mettait au défi de repenser tout ce qu'il avait toujours cru. Pour tenter de se débarrasser de l'inquiétude qui le consumait, Esteban s'immergea encore plus dans son travail. Des réunions interminables, des contrats de plusieurs millions de dollars, des décisions stratégiques qui exigeaient son attention constante. Il avait toujours cru que le succès se mesurait par un contrôle absolu sur tous les aspects de la vie. Mais pour la première fois, il sentait qu'il manquait quelque chose que tout l'argent du monde ne pouvait pas compenser. Dans le silence de son luxueux bureau, entouré d'immenses fenêtres qui révélaient la ville illuminée, il prit un verre de vin et se permit de regarder dans le vide. Au fond de moi, je savais ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement de la musique d'Isabella, mais de lui, de ce qu'il avait perdu au fil des années, de ce qu'il avait abandonné sans s'en rendre compte. Sa mère avait essayé de lui apprendre que l'art n'était pas une perte de temps, mais il ne l'avait jamais écouté. Maintenant, une jeune serveuse lui avait fait voir ce qu'il avait ignoré toute sa vie, et cela l'a rendu furieux, parce que cela signifiait peut-être qu'il avait tort depuis le début. Alors qu'Esteban menait une bataille intérieure qu'il ne savait pas comment gagner, Isabella était également confrontée à ses propres dilemmes. L'idée de quitter sa famille pour suivre son rêve semblait être un saut dans le vide, mais chaque jour qui passait, il devenait plus clair qu'ignorer cette opportunité était un choix qui pouvait lui coûter cher. La peur de décevoir sa mère et son père pesait encore lourdement sur ses épaules, mais au fond d'elle, elle savait que si elle n'essayait pas, elle passerait le reste de sa vie à servir des plats luxueux à des gens qui n'imagineraient jamais le talent qu'elle détenait en elle. Ce soir-là, lorsqu'il arriva à la maison, il retrouva sa mère à table, en train de coudre. Le bruit du tissu percé par l'aiguille était presque hypnotique, et Isabella ressentit une pointe d'angoisse. Il s'assit à côté d'elle, sentant le poids des mots qu'il devait dire. Il prit une profonde inspiration. « Maman, j'ai reçu une proposition. » Sa voix était plus basse qu'il ne l'aurait voulu, mais suffisamment pour que sa mère s'arrête dans son travail et lève les yeux. À ce moment-là, Isabella savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le regard de la mère d'Isabella s'adoucit, mais il exprimait aussi de l'inquiétude. Elle connaissait bien sa fille, elle savait que son âme appartenait à la musique depuis qu'elle était petite. Cependant, la réalité a toujours été trop dure pour rêver sans prudence. « Une proposition ?» demanda-t-il en mettant le fil à coudre de côté. Isabella hésita un instant, comme si prononcer ces mots rendait tout plus réel. « Maestro Rodrigo Muñoz, il m'a entendu jouer au restaurant. Il m'a dit que j'avais du talent et m'a offert l'opportunité de m'entraîner avec lui. » Le silence qui suivit fut dense, chargé de sentiments inexprimés. La mère baissa les yeux sur ses mains, marquées par des années de travail, et soupira. « Et qu'est-ce que ça veut dire, ma fille ?» Isabella déglutit sèchement. Comment expliquer ce que signifiait partir? Que signifiait renoncer à la sécurité de ce que l'on connaissait pour poursuivre quelque chose d'incertain? Cela signifie que je peux essayer, que je peux vivre de ma musique. La réponse sortit dans un murmure, mais pour elle, cela ressemblait à un cri de libération. La mère resta silencieuse pendant un long moment, comme si elle traitait chaque mot prononcé. Puis il prit les mains de sa fille dans les siennes et les serra doucement. « Tu as toujours aimé le violon. Ton grand-père serait fier. » Il y avait de la tendresse dans ses mots, mais aussi un poids. Isabella sentit une oppression dans sa poitrine. « Je ne veux pas te quitter. » La confession est sortie pleine d'angoisse. Sa mère sourit tristement et caressa son visage. « Tu ne nous quittes pas, mon amour. Il suit son chemin. » Et c'est ce que chaque père et chaque mère souhaitent pour leurs enfants. Ces mots ont été un choc pour Isabella. Je m'attendais à de la résistance, de la peur, peut-être même à une demande de rester. Mais au lieu de cela, il a reçu la compréhension. Et cela l'a complètement désarmé. Une larme coula sur son visage, et sa mère l'essuya avec ses doigts calleux. « Si c'est ton rêve, poursuis-le. Mais vas-y, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. » Cette nuit-là, Isabella pouvait à peine dormir. Les paroles de sa mère résonnèrent dans son esprit, remplissant son cœur d'espoir et de peur à parts égales. Maintenant qu'il avait sa bénédiction, il n'y avait plus d'excuses.
Ce qui semblait autrefois être un rêve lointain était là, à portée de ses mains. Mais avec l'excitation est venue l'anxiété. Était-ce assez bien? Avait-il vraiment le talent pour continuer? Et si ça échouait? La peur de l'échec murmurait à ses oreilles, mais une flamme en elle refusait de s'éteindre. Toujours allongée, elle prit la carte de Rodrigo Muñoz et passa ses doigts sur le nom imprimé. Votre destin pourrait changer avec un simple appel téléphonique. Il prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Il a décidé qu'il ne prendrait aucune décision à ce moment-là. Le lendemain, il se réveillerait tôt, jouerait du violon et, s'il sentait encore cet appel brûler en lui, il le ferait. L'aube est arrivée plus vite que prévu. Le soleil s'était à peine levé à l'horizon quand Isabella quitta la maison, emportant le violon avec elle. Il se dirigea vers la place du centre-ville, où il y a des années, il pratiquait en secret quand personne n'était là. Il choisit un banc isolé, respira l'air frais du matin et plaça le violon sous son menton. Le premier accord sonnait bas, presque un murmure, mais à mesure qu'il s'abandonnait à la mélodie, son insécurité commença à s'estomper. Elle jouait comme si elle était seule au monde, comme s'il n'y avait ni souci ni doute. Et puis, sans qu'elle s'en rende compte, des larmes coulèrent sur son visage. Elle a joué pour son grand-père, pour sa famille, pour tous les jours où elle doutait d'elle-même. Mais surtout, elle jouait pour elle-même. Lorsque la dernière note s'est estompée dans l'air, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il prit son téléphone portable, composa le numéro du conducteur et attendit. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans ses oreilles. Lorsque la voix grave de Rodrigo Muñoz répondit à l'autre bout du fil, Isabella prit une grande inspiration et dit finalement « Je veux cette chance ». La réponse de Rodrigo Muñoz a été directe et sans hésitation. « Excellent. Présentez-vous à mon studio demain matin ?» L'appel fut bref, mais son impact resta résonnant à Isabella pendant des heures. Sa poitrine se soulevait, comme s'il portait un tambour en mouvement à l'intérieur de lui. J'avais fait le premier pas. Désormais, il n'y avait plus de retour en arrière possible. À son retour chez lui, il ressentit un mélange d'euphorie et de peur. Que diriez-vous à votre patron au restaurant? Comment expliqueriez-vous que vous quittiez votre emploi sans aucune garantie de succès? L'insécurité commença à la hanter à nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Pour la première fois, il avait l'impression de prendre le contrôle de sa propre vie. Il ne s'agissait pas seulement de talent ou d'opportunité, mais de courage. Et elle était déterminée à ne pas se laisser guider par la peur. Le lendemain matin, il enfila ses plus beaux vêtements, simples mais soignés, et se rendit à l'atelier du maestro. L'endroit était grandiose, différent de tout ce que j'avais vu auparavant. Dès son entrée, elle fut accueillie par un assistant qui la conduisit dans une grande salle de répétition. Le cadre était élégant, avec des étagères remplies de partitions, des chaises disposées en cercle et un imposant piano à queue au centre. Au fond de la salle, Rodrigo Muñoz l'observait avec un regard sérieux mais sans arrogance. « Tu as 3 mois pour me montrer que tu mérites qu'on investisse en toi », dit-il en croisant les bras. « Ici, peu importe d'où vous venez. Ce qui compte, c'est ce que tu peux faire avec ce violon. » Les mots ont résonné profondément en Isabella. Là-bas, personne ne la voyait comme une serveuse. Personne ne connaissait ses peurs ni ses limites. Tout ce qui comptait, c'était sa musique. Elle prit une profonde inspiration, positionna le violon et commença à jouer. Le test avait commencé. Les premières notes sonnaient hésitantes, non pas par manque de technique, mais parce qu'Isabella sentait le poids de ce moment sur ses épaules. Rodrigo Muñoz l'observait attentivement, sans montrer aucune émotion, ce qui la rendait encore plus nerveuse. Dans le restaurant, sa musique coulait naturellement comme une explosion, un cri silencieux que personne ne pouvait interrompre. Mais là, dans cette salle imposante, sous le regard critique d'un chef d'orchestre renommé, tout semblait différent. Chaque accord était ressenti comme un test, chaque mouvement de l'archet était analysé avec une précision chirurgicale. Mais alors qu'elle s'abandonnait à la mélodie, quelque chose en elle s'est calmé. Son violon était le même, sa musique restait sa vérité. Et s'il y avait une chose que personne ne pouvait lui enlever,
C'était ça. Alors que la dernière note s'estompait, le silence dans la pièce sembla durer une éternité. Rodrigo resta immobile, les yeux fixés sur elle, jusqu'à ce qu'il parle enfin. Intéressant, juste ce mot. Pas d'éloge, pas de critique directe, juste une observation neutre qui a retourné l'estomac d'Isabella. Le chef d'orchestre s'approcha, croisa les bras et l'étudia un instant avant de continuer. « Vous avez du talent, mais le talent ne suffit pas. Je veux voir de la discipline, de l'évolution. Si vous attendez de moi que je vous entraîne, vous devrez prouver que vous pouvez suivre le rythme. » Ces mots étaient un défi, et Isabella le savait. Rodrigo Muñoz n'était pas là pour gonfler son ego, mais pour tester ses limites. Et au lieu de se décourager, elle sentit un nouveau feu s'allumer en elle. « Oui, maestro », répondit-il d'une voix ferme. Elle n'était pas venue jusqu'ici pour abandonner maintenant. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles de la vie d'Isabella. Rodrigo Muñoz n'a pas ménagé ses exigences. Les séances d'entraînement étaient intenses, sans aucune marge d'erreur ni d'hésitation. Chaque note, chaque mouvement de l'archet, chaque souffle devait être au bon endroit. La musique exige plus que de la passion, dit-il en la regardant avec ce regard implacable. Cela exige des sacrifices, cela exige un contrôle absolu sur soi-même. Isabella quittait chaque répétition épuisée, avec les doigts douloureux, les muscles tendus, et son esprit se demandant si elle était vraiment capable de suivre ce rythme. Il m'arrivait souvent de rentrer à la maison tellement fatigué que je pouvais à peine dîner. Ses mains tremblaient, sa posture était raide, et son esprit était un tourbillon de doutes. Mais chaque fois qu'il pensait à abandonner, il se souvenait du restaurant, des plateaux lourds, du poids de l'incertitude quant à son avenir. Il pensait à l'expression du visage de sa mère quand elle lui avait dit de tout donner. Et puis, il prit une grande inspiration, reprit le violon et recommença. La transformation n'a pas été immédiate, mais elle s'est produite. Petit à petit, les erreurs ont diminué. Sa posture est devenue plus ferme, ses mouvements plus précis. Chaque répétition était une nouvelle épreuve, et chaque jour elle se surpassait un peu plus. Rodrigo Muñoz restait exigeant, mais Isabella commença à remarquer quelque chose de nouveau dans son regard. Un soupçon de respect, une petite étincelle d'approbation qu'il ne verbalisait jamais, mais qui était là. Les autres étudiants du studio ont également commencé à la remarquer. Certains impressionnés par son dévouement. D'autres se demandaient comment une jeune femme sans formation musicale, professionnelle, avait réussi à obtenir une telle opportunité. L'envie et les préjugés ont commencé à émerger, et Isabella a réalisé que, pour beaucoup là-bas, elle devait encore prouver qu'elle méritait d'être dans cet espace, mais cela ne l'intimidait pas. S'il y avait une chose qu'il avait apprise de la vie, c'était que personne ne lui donnerait rien gratuitement. 3 semaines après le début de l'entraînement, Rodrigo l'a appelé à la fin de l'entraînement et lui a donné une partition différente de celle qu'il étudiait habituellement. Jouer à sa main, aucune erreur. C'était une pièce complexe et stimulante. Un vrai test. Mais au lieu d'hésiter, Isabella hocha simplement la tête. Ce n'était pas seulement une opportunité. C'était sa chance de prouver, au chef d'orchestre et à elle-même, qu'elle méritait d'être là. Cette nuit-là, Isabella n'a presque pas fermé l'œil. Assise au petit bureau de sa chambre, éclairée seulement par l'abat-jour vacillant, elle étudiait la partition comme si sa vie en dépendait. C'était une pièce exigeante, pleine de nuances et de changements de rythme soudains. Chaque note ressemblait à un défi, chaque pause à un test de contrôle émotionnel. Elle savait que Rodrigo Muñoz ne l'avait pas choisi par hasard. C'était une limite qu'il voulait qu'elle franchisse, une barrière qui séparait les violonistes ordinaires de ceux qui méritaient vraiment d'être sur la grande scène. Les doigts endoloris et les yeux brûlants de fatigue, il passa la nuit à répéter chaque section jusqu'à ce que ses mains suivent d'elles-mêmes, jusqu'à ce que son corps mémorise les mouvements et que la mélodie coule sans hésitation. Le temps semblait s'accélérer et avant que je ne m'en rende compte, le soleil commençait déjà à teinter le ciel de teinte orange. J'ai ressenti le poids de l'effort, mais aussi un étrange sentiment de but. Ce n'était pas seulement un test pour Rodrigo Muñoz, c'était un test pour elle-même.
Lorsqu'il arriva au studio le lendemain matin, il sentit le poids d'une nuit blanche, mais son regard était déterminé. Les autres musiciens la regardèrent de côté, certains curieux, d'autres s'attendant clairement à ce qu'elle échoue. L'atmosphère était chargée d'attente, mais Isabella refusait de montrer la moindre hésitation. Rodrigo Muñoz croisa les bras et indiqua le centre de la pièce d'un léger mouvement de tête. Sans rien dire, Isabella s'approcha, positionna le violon et prit une profonde inspiration. Dès qu'il glissait l'archet sur les cordes, toute fatigue disparaissait. La mélodie remplissait l'espace d'une intensité écrasante. Ce n'était pas seulement une question de technique, c'était une question de livraison, c'était une question d'émotion. Il jouait comme si son âme était là, exposée dans chaque accord. Les notes vibraient dans l'air, résonnant dans les coins de la pièce, et pendant un bref instant, elle oublia tout ce qui l'entourait. Alors que la dernière note s'estompait dans l'air, le silence était presque assourdissant. Rodrigo la regardait attentivement, son regard rempli de quelque chose qu'Isabella ne pouvait pas déchiffrer. Puis, sans exprimer aucune émotion, il a simplement dit « Encore une fois ». Sa voix était ferme, mais pas froide, comme s'il attendait plus d'elle, comme s'il savait qu'elle pouvait aller plus loin. Isabella hocha la tête, redressa sa posture et recommença. Il n'y avait aucune place pour le doute, c'était son moment. Isabella répéta le morceau une fois de plus, puis un autre. Chaque exécution était un nouveau test d'endurance, de concentration et de contrôle émotionnel. Rodrigo Muñoz n'a pas interrompu, n'a pas corrigé, n'a pas félicité. Il regardait simplement, ses yeux perçants comme ceux d'un sculpteur analysant une pierre brute avant de la sculpter. La sueur coulait sur la nuque d'Isabella, ses mains étaient raides, mais sa concentration était inébranlable. Il sentait tous les muscles de son corps se tendre, mais il refusait de montrer sa faiblesse. J'avais besoin de prouver que je méritais d'être là. La salle de répétition était complètement silencieuse et elle sentait le poids des regards sur elle. Les autres musiciens, qui la regardaient auparavant avec suspicion, étaient désormais complètement attentifs. Certains se penchaient en avant, comme s'ils étaient témoins de quelque chose de rare. Elle n'était plus seulement une serveuse essayant de jouer du violon. Elle devenait une véritable artiste. Lorsqu'il a terminé la dernière course, il a senti ses jambes vaciller légèrement, mais il est resté ferme. Sa respiration était rapide et son cœur battait fort dans sa poitrine. Le violon était comme une extension de son corps et l'archet tremblait légèrement dans sa main à cause de la tension. Rodrigo Muñoz resta silencieux quelques instants et Isabella pouvait presque entendre son propre cœur battre. Le chef d'orchestre l'analysa, son regard scrutateur cherchant quelque chose que lui seul pouvait identifier. Le temps semblait s'éterniser. Puis, finalement, il s'est rapproché, croisant les bras sur sa poitrine. « Mieux », dit-il d'un ton sec, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Ce n'était pas exactement un compliment, mais c'était le plus proche que quelqu'un comme lui pouvait en faire. Il reste encore beaucoup à faire, mais vous avez quelque chose qui ne s'enseigne pas, la soif de croissance. Cela m'intéresse. Les mots frappèrent Isabella comme un choc. Ce n'était pas une approbation complète, mais c'était un pas en avant. Rodrigo Muñoz y croyait suffisamment pour continuer à investir, et cela signifiait qu'elle était sur la bonne voie. Isabella a quitté le studio cet après-midi avec les muscles épuisés, mais son esprit était plus alerte que jamais. Les mots de Rodrigo Muñoz résonnaient dans sa tête. Avide de croissance, il a vu quelque chose en elle, quelque chose qui la distinguait, mais cela signifiait que la pression ne ferait qu'augmenter. Sur le chemin du retour, il sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Elle ne pouvait pas laisser tomber le maestro, elle ne pouvait pas laisser tomber sa famille, et surtout, elle ne pouvait pas se laisser tomber elle-même. L'entraînement ne faisait que commencer, et le véritable test n'était pas seulement de jouer les bonnes notes, mais d'endurer le processus, les exigences, les demandes. Il devait être fort, car il savait qu'à la moindre erreur, il pouvait perdre l'opportunité pour laquelle il s'était tant battu. Ce soir-là, il s'est assis à table avec sa famille pour dîner. L'odeur du riz fraîchement cuit mêlée aux épices fortes du ragoût de poulet la réconfortait. Sa mère la regarda tendrement, remarquant la fatigue dans ses yeux. « Comment s'est passée ta journée ?»
demanda-t-il en lui servant une généreuse portion de nourriture. Isabella hésita un instant, laissant sa fourchette reposer sur son assiette. « Difficile », a-t-il admis. « Mais bon. » Son père, qui avait toujours été un homme de peu de mots, leva les yeux et l'observa un instant, avant de hocher légèrement la tête. Il n'était pas du genre à faire de grandes démonstrations d'affection, mais ce simple geste signifiait beaucoup. Sa mère sourit et lui serra doucement la main à travers la table. Les chemins difficiles sont ceux qui en valent le plus la peine. Isabella prit une profonde inspiration, absorbant ces mots. La journée avait été intense, l'avenir était incertain, mais pour la première fois, elle avait l'impression d'être exactement là où elle était censée être. Le lendemain, Isabella revient au studio déterminée à se surpasser. La routine d'entraînement s'est intensifiée et Rodrigo Muñoz ne l'a pas prise à la légère. Chaque erreur a été signalée sans détour, chaque inexactitude corrigée par une critique directe et sans aucune trace de gentillesse. Pour lui, la musique exigeait la perfection et Isabella commença à comprendre que le talent seul ne suffisait pas. Il avait besoin de se façonner, de transformer sa passion en technique raffinée, d'apprendre à supporter le poids de la discipline. Les autres musiciens continuaient à la regarder, certains avec respect, d'autres avec une tranquille compétitivité. Elle savait qu'elle n'était toujours pas considérée comme une égale, mais cela n'avait pas d'importance. Chaque note jouée était une déclaration. Elle avait sa place, là. Et plus que cela, elle était prête à se battre pour prouver sa valeur. La pression augmentait et la fatigue s'accumulait. Les jours se succédaient, les répétitions semblaient interminables et son corps commençait à ressentir les effets de cette routine épuisante. Ses doigts lui faisaient mal, sa posture était raide et certaines nuits, elle s'endormait avec le violon toujours sur ses genoux, incapable de le poser avant que son esprit ne cède à l'épuisement. Cependant, abandonner n'était pas une option. Dans les moments les plus difficiles, quand le doute menaçait de prendre le dessus, elle se souvenait du restaurant, de sa mère cousant jusqu'à tard dans la nuit, du regard silencieux de son père. Ils ont cru en elle, et cela l'a aidée à continuer. Et même lorsque son corps réclamait du repos, elle se forçait à continuer. Un soir, après une répétition particulièrement intense, Rodrigo Muñoz a finalement dit quelque chose qui l'a prise par surprise. « Tu vas mieux », murmura-t-il sans émotion, mais sans sa froideur habituelle. C'était juste ça, une phrase courte, presque insignifiante. Mais pour Isabella, cela signifiait tout. Le maestro n'a pas fait d'éloge pour rien, il n'a pas fait de commentaires vides pour gonfler les égos. S'il reconnaissait son évolution, alors il était sur la bonne voie. Pendant un instant, elle sentit le soulagement l'envahir. Il restait encore beaucoup à faire, de nombreux défis à relever, mais il savait désormais que son dévouement était remarqué. Et à ce moment-là, elle a décidé qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour ne pas se décevoir. Les jours se sont transformés en semaines et Isabella s'est complètement immergée dans la routine épuisante des répétitions. Chaque jour, son corps devenait plus résistant, ses mouvements plus précis et son esprit plus concentré. Elle n'était plus la jeune femme peu sûre d'elle qui se demandait si elle avait sa place là-bas. Désormais, il affronte chaque séance d'entraînement avec détermination, affrontant les défis de front, sans hésitation. Mais même si j'évoluais, il y avait encore des moments de frustration. Certaines pièces nécessitent plus que de l'habileté. Cela nécessitait une connexion profonde avec la musique, une compréhension qui allait au-delà des notes écrites sur papier. Il y avait des jours où il avait envie de crier, de jeter le violon et d'abandonner, mais à chacun de ces moments, il se souvenait pourquoi il était là. Et c'est ce qui l'a fait continuer. Rodrigo Muñoz a observé cette évolution sans montrer beaucoup d'émotion. Cependant, ses tests devenaient de plus en plus difficiles, comme s'il attendait de voir jusqu'où Isabella pouvait aller. « La technique arrive », dit-il un matin, en croisant les bras et en la regardant de haut en bas. « Mais la technique sans émotion n'est que du son. Je veux voir l'âme dans ta musique. » Ces mots résonnaient sans cesse dans la tête d'Isabella. Comment mettre de l'âme dans la musique quand on est tellement concentré sur le fait de ne pas faire d'erreur?
Comment trouver de l'excitation au milieu de tant de pression? Elle passa les jours suivants à essayer de comprendre ce que le chef d'orchestre voulait dire, mais chaque fois qu'elle essayait de lâcher prise, elle sentait le poids du perfectionnisme la retenir. Et puis, une nuit silencieuse, seule dans le studio, elle prit son violon et ferma les yeux. Il ne jouait pas pour plaire à qui que ce soit, ni pour impressionner, mais simplement pour ressentir. Et à ce moment-là, il a compris. La musique n'était pas une question de technique sans faille, il s'agissait de vérité. Le lendemain matin, Isabella entra dans le studio avec une nouvelle conviction. Le violon dans ses mains semblait plus léger, comme s'il avait enfin compris qu'il n'était pas seulement un instrument, mais une extension de sa propre âme. Lorsque Rodrigo Muñoz lui a demandé de jouer, elle n'a pas hésité. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et laissa la musique couler en elle, sans peur, sans se soucier des erreurs ou de la perfection technique. Et pour la première fois, il ressentit quelque chose de différent. Une mélodie n'était pas seulement un ensemble de notes bien jouées, c'était un sentiment traduit en son. Les autres musiciens la regardaient en silence, et même Muñoz restait immobile, le regard fixé sur elle, évaluant chaque nuance de son interprétation. Quand il eut fini, le silence dans la pièce était profond. Elle ouvrit les yeux et croisa le regard du chef d'orchestre. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de critique, juste un léger signe de tête. C'était plus qu'un compliment. C'était une confirmation que quelque chose en elle avait changé. Isabella sourit légèrement, mais ne célébra pas. Je savais que j'avais encore un long chemin à parcourir, que ce n'était qu'une autre étape que j'avais franchie. Mais à ce moment-là, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un sentiment d'appartenance. Elle ne se battait plus pour prouver qu'elle méritait d'être là. Il se battait pour devenir meilleur, pour grandir en tant qu'artiste, pour donner au monde ce que seule sa musique pouvait exprimer. Et c'était plus important que n'importe quelle approbation externe. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui, il sentit le vent froid lui souffler sur le visage. Mais au lieu de grimacer, il leva le menton. Pour la première fois, je n'avais aucun doute sur qui il était. Elle était violoniste, et personne ne lui enlèverait jamais ça. Les semaines suivantes furent un test final d'endurance, de discipline et d'engagement. Chaque jour passé en studio exigeait davantage d'Isabella, et chaque répétition était une bataille contre ses propres limites. Mais quelque chose en elle avait changé. Il ne s'entraînait pas seulement pour impressionner ou pour prouver sa valeur. Il s'entraînait parce qu'il savait que la musique était sa voix, sa vérité. Rodrigo Muñoz a remarqué cette transformation. Ses yeux perçants la suivaient de plus près que jamais, et ses tests devenaient de plus en plus difficiles. La dernière étape avant de jouer devant un vrai public est de résister à la pression, lui dit-il un jour en lui tendant une nouvelle partition. « Êtes-vous prêt pour ça ?» Isabella prit la feuille, analysant les notes complexes et exigeant les détails de la pièce. Il n'a pas hésité. « Oui !» répondit-il d'une voix ferme. Et puis vint le grand test, une présentation interne réservée aux musiciens de l'orchestre et à quelques invités. Ce n'était pas une scène géante, ni un public de milliers de personnes, mais c'était suffisant pour déterminer si elle était prête à sortir du studio. Le jour de la présentation, Isabella sentit la nervosité lui serrer la poitrine, mais en même temps, un calme étrange s'empara d'elle. Il ferma les yeux, tint fermement le violon et joua. La musique remplissait l'air comme une rivière, trouvant son chemin naturel. Il n'y avait aucune peur, il n'y avait aucun doute. Juste elle et la mélodie qui coulait sans effort, sans hésitation. Alors que la dernière note résonnait, elle leva les yeux et trouva Rodrigo Muñoz debout là, la regardant avec un regard qui, pour la première fois, reflétait la fierté. Et puis, il a fait quelque chose d'inattendu. Il a applaudi. Juste une fois, un geste discret. Mais pour Isabella, ces simples applaudissements valaient plus que toute la foule qui l'acclamait. Les applaudissements de Rodrigo Muñoz ont résonné dans l'esprit d'Isabella longtemps après la fin du spectacle. Ce n'était pas un geste courant pour lui. Le maître n'était pas un homme sentimental ou facile à louer. Et pourtant, à ce moment-là, il a reconnu son évolution, son dévouement, sa transformation.
Isabella sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle retint ses larmes. Ce n'était pas la fin, c'était juste le début. Lorsqu'elle descendit de la petite scène, elle fut accueillie par des musiciens qui, jusque-là, ne la voyaient que comme une intruse. Maintenant, il y avait du respect dans leurs yeux. Certains lui adressèrent un léger signe de tête, d'autres un sourire discret. Elle avait conquis son espace non pas avec des mots, mais avec sa musique. Ses efforts, sa lutte étaient enfin reconnus. Cette nuit-là, lorsqu'il rentra chez lui, il sentit un poids se soulever de ses épaules. Pour la première fois depuis qu'il a accepté le défi de Muñoz, il s'est permis de se détendre. Il s'assit sur le petit balcon de son appartement et regarda le ciel étoilé. Elle prit le violon et joua doucement, juste pour elle-même. Il n'y avait pas de public, il n'y avait aucune attente, juste elle et la musique. Elle jouait pour se souvenir d'où elle venait, du restaurant où elle avait passé des années à servir, des jours où elle doutait d'elle-même, des sacrifices que sa famille avait faits pour qu'elle puisse être là. Chaque note était un merci silencieux. Le vent froid caressait son visage, mais elle n'avait plus peur. Pour la première fois, je savais que j'étais là où je devais être. Son chemin venait juste de commencer, mais maintenant, elle était sûre d'être prête à avancer. Les jours qui ont suivi la présentation étaient différents. Quelque chose avait changé non seulement dans la façon dont les autres la voyaient, mais aussi dans la façon dont elle se voyait elle-même. Isabella ne portait plus le poids de l'insécurité, du besoin de prouver quelque chose aux autres. Maintenant, il jouait parce qu'il savait que c'était son destin, parce qu'il comprenait que sa musique avait un but plus grand que celui d'être simplement entendue. Elle avait le pouvoir de transformer, d'émouvoir, de connecter les gens. Et ce changement interne a commencé à se refléter à l'extérieur. Rodrigo Muñoz, qui n'était auparavant qu'un professeur sévère, la traitait désormais avec un respect subtil, comme s'il la voyait enfin comme faisant partie de ce monde. « Tu es prête pour l'étape suivante ?» lui dit-il un après-midi en lui tendant une nouvelle partition. « Nous avons un concert important dans quelques semaines. Je te veux dedans. » La nouvelle l'a prise par surprise. Un concert officiel, un événement avec un vrai public, composé de critiques, de musiciens de renom et de personnes ayant une connaissance approfondie du monde de la musique classique. C'était le genre d'opportunité dont tout violoniste en herbe rêverait, mais aussi un défi gigantesque. La peur a essayé de s'infiltrer, murmurant dans son esprit qu'elle n'était peut-être pas encore prête. Mais elle l'a fait taire avant qu'il ne puisse prendre racine. Il s'était préparé à cela, il avait affronté toutes les épreuves, toutes les nuits d'épuisement, tous les moments de doute. Et maintenant, il avait la chance de montrer au monde qui il était vraiment. Isabella prit une profonde inspiration, tint fermement la partition et regarda Rodrigo dans les yeux. « Je serai là », dit-il, sans hésitation. Ce n'était pas seulement une promesse faite à lui, mais à elle-même. La nuit du concert est arrivée plus vite qu'Isabella ne l'avait imaginé. Le grand théâtre était bondé et l'effervescence du public créait une atmosphère électrisante. Derrière les rideaux, son cœur battait vite, mais ce n'était pas la peur, c'était excitant. Il y a quelques années, elle n'aurait jamais imaginé qu'elle serait là, sur le point de jouer devant un vrai public, entouré de musiciens talentueux et dirigé par l'un des plus grands chefs d'orchestre du pays. Son parcours n'avait pas été facile. Elle avait commencé sur le sol d'un restaurant, tenant des plateaux au lieu de partitions, doutant d'elle-même à chaque instant. Mais maintenant, à ce moment-là, tout avait du sens. Vos efforts, vos sacrifices, vos nuits blanches, votre douleur, tout a convergé vers ce moment. Rodrigo Muñoz passa devant lui et, pour la première fois, lui adressa un petit sourire. « Entrez et jouez », dit-il simplement. Elle hocha la tête, prit une profonde inspiration et monta sur scène. Lorsque les lumières se sont éteintes et que les premiers accords de l'orchestre ont retenti, Isabella a fermé les yeux et a laissé sa musique parler d'elle-même. Chaque note portait son histoire, chaque mélodie était un souvenir transformé en art. Et puis, alors qu'il jouait, il remarqua quelque chose qui lui fit chaud au cœur. Parmi les invités, assis dans le public, se trouvait Esteban Valenzuela. Il l'observa attentivement et pour la première fois, son regard ne portait aucune arrogance ni froideur. Il y avait du respect, il y avait de l'admiration.
et peut-être un reflet de lui-même dans le parcours de cette jeune femme qu'il avait tenté d'humilier dans le passé. Isabella sourit légèrement et continua à jouer, car elle savait que, peu importe qui l'écoutait, ce moment était le sien. Lorsque la dernière note résonna dans le théâtre, le silence fut suivi d'applaudissements assourdissants. Mais le véritable triomphe ne résidait pas dans l'ovation du public, mais dans la certitude qu'il portait en lui. Elle n'était plus seulement une jeune fille avec un rêve. En fait, elle était violoniste. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez suivre plus de contenu inspirant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Chaque jour, à la même heure, une nouvelle vidéo vous attend. Des histoires passionnantes, des voyages de dépassement et des moments qui nous font réfléchir. Restez à l'écoute et suivez chaque chapitre de ce voyage. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.